Les Nations Unies sanctionnent 2 représentantes en Éthiopie. Maureen Achian et Denia Gale ont été placées en congé forcé suite à un entretien avec l'écrivain Jeff Pierce sur les dynamiques en cours entre les agences onusiennes locales et les équipes dépêchées de New York au sujet du conflit entre le gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré. En rappel, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, avait déjà demandé il y a quelques jours des preuves écrites des accusations d'ingérence à Addis Abeba avancées par 7 fonctionnaires onusiens. Le Kenya rejette la décision de la Cour suprême des Nations Unies dans le conflit maritime qui l'oppose à la Somalie. En effet, les 2 pays se disputent depuis 7 ans une zone maritime de l'océan Indien qui regorge d'un grand potentiel en hydrocarbures. Cette décision, rejetée par le gouvernement kenyan qui affirme exercer sa souveraineté sur la dite zone depuis plus de 40 ans. Toutefois, le Kenya conserve une partie du triangle d'eau contesté entre les 2 pays depuis 7 ans. Le Premier ministre Abdallah Hamdok a appelé à une réunion entre les factions des Forces pour la liberté et le changement, mais le groupe dirigé par Minawi a refusé de rencontrer la coalition au pouvoir et a demandé la dissolution du cabinet, la composante civile du Conseil souverain, les gouverneurs des États et le Conseil des partenaires du gouvernement de transition. Minawi a en outre souligné que l'examen de partage du pouvoir devrait avoir lieu sans préjudice des parts accordées aux groupes armés conformément à l'accord de paix de Juba. En Somalie, l'attaque d'un convoi du gouvernement fait 12 morts. 2 membres appartenant à l'Agence nationale somalienne de renseignement et de sécurité ont perdu la vie dans cette embuscade attribuée au mouvement Al-Shabaab. En rappel, le mouvement Al-Shabaab, fondé en 2004, est à l'origine de nombreuses opérations terroristes qui ont fait des centaines de morts. La compagnie aérienne Air Tanzania a annoncé ce 13 octobre qu'elle ouvrait de nouvelles liaisons locales et internationales à compter de novembre. Grâce à ce renforcement de capacité, les nouvelles destinations internationales incluront Dar es Salaam à Bujumbura qui commencera le 8 novembre et Dar es Salaam à Douala en Zambie et Lubumbashi à partir du 18 novembre. À titre de rappel, cette annonce intervient après que la Tanzanie a reçu vendredi 8 octobre la livraison de 2 Airbus A220-300 pour constituer un groupe de 4 A220 dans sa flotte.